Bonjour, c'est parti pour un nouveau conte issu de ma série L'herboriste ou la grande histoire de l'alchimie. Alors j'ai choisi pour vous un conte, presque un conte de fées. Disons qu'il est question d'un château. Mais vous allez voir que si certains châteaux font rêver, d'autres en revanche laisseraient plutôt méditer, et méditer longuement. Alors cette histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Écoutez bien, elle s'intitule Le château de Fouquet. Il était une fois un homme qui avait accumulé une telle richesse au cours de sa vie terrestre qu'il décida de se construire un somptueux château. Cet homme, vous le connaissez tous, ne serait-ce que de nom, c'était Fouquet. Fouquet, le surintendant des finances du roi Louis XIV, celui qui se prenait pour le roi Soleil, celui qui se prenait pour Dieu. Fouquet était aussi procureur général du Parlement de Paris, marquis et vicomte. Alors voici ce qui lui arriva de terrible. Fouquet commença donc à faire bâtir son château, en faisant appel aux meilleurs architectes et artistes de son temps. Sa folie des grandeurs, ou peut-être tout simplement son amour pour le beau, cette soif de l'absolu que nous avons tous, et nous aurions sûrement été comme Fouquet. Eh bien, cela n'avait plus de limite, et son château était si immense et luxueux, une fois achevé, qu'il est toujours classé parmi les plus beaux châteaux de France. Et vous pouvez le visiter, et je l'ai moi-même visité. Il est également entouré d'un immense parc à la française, avec bassins et statues, ainsi que de bois, où il est très agréable de se promener, surtout en cette saison automnale, où les feuilles crépitent sous nos pieds. Lorsqu'après des travaux herculéens, donc ce château fut achevé, Fouquet décida d'inviter le roi Soleil. Mais ce dernier en tomba si gravement malade de jalousie, il ne supportait pas que quelqu'un d'autre rivalise avec lui dans ses habitations. Alors, par vengeance et pure jalousie, il fit enfermer le malheureux Fouquet, puis il le fit enterrer vivant. Fouquet ne profita donc pas de son magnifique château, et toutes les richesses matérielles qu'il avait amassées durant sa vie n'avaient en vérité servi qu'à le propulser à sa propre mort. Et quelle mort! Être enterré vivant, voilà un bien douloureux supplice qui nous glace le sang et fait verser des larmes pour lui. Lesquels d'entre nous ne seraient pas touchés par ce grand malheur qui lui arriva, ce grand malheur qui pourrait être le nôtre, qui courons toujours après le luxe, après le faste de ce monde. Ô vous qui courez après les richesses, sachez qu'elles sont aussi fugaces que le vent qui passe. Pourquoi Fouquet avait-il invité le roi au lieu d'inviter des pauvres et des orphelins, par exemple, dans son château? La construction de beaux endroits est un droit à respecter pour les riches, mais il ne faut jamais oublier de l'utiliser avec raison et avec sagesse. En invitant un roi qui se prenait pour le soleil, ce qui s'est passé est la même chose qui s'est passé lorsque Dieu a agi envers la tour de Babel. Celui qui cherche à se percher plus haut sera détruit. Ne perdez donc pas votre temps dans les apparences et l'étalement de vos biens. Seuls les fous s'y adonnent. Cherchez plutôt la richesse, la vraie richesse, qui est la sagesse. Oui, retenez bien, la sagesse. Celui à qui la sagesse est donnée
Vraiment, c'est un bien immense qui lui est donné. Mais les doués d'intelligence seuls s'en souviennent, dit un célèbre verset que vous connaissez pour la plupart d'entre vous. Alors je terminerai par cette question. Nous aimons les châteaux. Nous ressentons le besoin d'aller vers les châteaux. Mais réfléchissons bien. Quel château recherchons-nous vraiment? Ne serait-ce pas ce château intérieur dont parlait sainte Thérèse d'Avila? Eh bien, avant d'entamer plus tard ce chapitre, cette quête intérieure, j'ai pour ma part une petite chanson, une chanson de style médiéval sur un château, mais aussi un roi caché, un château caché et un roi caché. Il était un roi, il était un château, là-bas dans le lointain, au-delà des quatrains, caché sous le tapis des parterres fleuris. Il y avait un roi, il y avait un château, ravivant tes reflets, cette maison de paix avait temple en mon corps, albis des saints or. Il y avait un roi, il y avait un château, il y avait un château, il y avait un roi. Merci pour votre écoute, bonne méditation et à très bientôt pour un nouveau conte.